Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Bonjour mon frère amour. Je suis ravi que le Seigneur t'a rétabli. Qu'il soit béni. Et bonjour à l'Assemblée de Dieu. Pour ceux qui arrivent maintenant, que Dieu vous bénisse abondamment. Le Dieu puissant est parmi nous ce matin et je lui rends grâce d'être là devant vous. Car le Seigneur est merveilleux, il sait comment il amène son peuple devant sa face. Alléluia. Amen. Il est si bon. Prépare-toi mon frère parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de versets et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il fait. Aujourd'hui mes bien-aimés, nous allons parler de l'Église. Nous voulons parler de l'Église parce que nous venons à l'Église. Est-ce que nous connaissons l'Église? Nous venons à l'Église. Est-ce que nous savons ce que l'Église demande? Est-ce que nous savons ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église? Je bénis le Seigneur parce que il est tellement bon. Lorsque j'ai un sujet qui me trotte à la tête, où je commence à lire, je bénis Dieu qui arrive toujours à me conduire dans ce qu'il veut comme message pour son Église. Alléluia. Amen. Parce que mes bien-aimés, comme je l'ai dit toujours, l'Église doit fonctionner selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Parce que si nous conduisons l'Église selon la chair, nous allons nous perdre. Mais si l'Esprit de Dieu conduit, car l'Esprit de Dieu te connaît, me connaît, il connaît les besoins que nous avons pour que son Église aille de l'avant. Et c'est lui, lorsqu'il donne des choses, nous sommes là tout simplement pour obéir. On va commencer à lire Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16 et nous voulons lire le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Tu peux aussi aller au 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Mes bien-aimés, Dieu il est en train de nous dire ce matin, l'Église, c'est la pierre. La pierre, mes bien-aimés, c'est une force. Alléluia. Une pierre auquel l'Éternel parle ici. Si une église est construite sur les sables, c'est une église qui va faire quoi? S'il y a la tempête, ça va tomber, disparaître. Dieu, lui seul, il sait que pour que mon peuple soit protégé, pour que mon peuple puisse avoir un endroit où je peux dire une maison, il faut qu'il y ait une église. Alléluia. Amen. Et si nous allons dans le dictionnaire, nous allons voir que quand on définit l'église, on dit que l'église, c'est un ensemble où deux ou trois, ils se mettent ensemble. Alléluia. Pour parler de quelque chose. Alléluia. Donc, ça veut dire que si nous sommes un, deux ou trois personnes, on se met ensemble, on dit, bon, aujourd'hui, on va, parler par exemple d'un sujet quelconque. Nous formons une église. Ça, c'est la définition du monde. Alléluia. La définition biblique, c'est que l'église, c'est quoi? C'est la communauté des croyants en Jésus-Christ à laquelle nous appartenons. Ça veut dire que lorsque nous nous retrouvons
à 2 ou à 3, nous, on ne parle pas de ceux qui sont du monde, mais nous parlons de ceux qui concernent Dieu. Alléluia. Parce que notre foi est la foi en Jésus-Christ. L'église, mes bien-aimés, c'est pour cela que beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils disent que non, nous, on n'était que 3, donc on a fait notre groupe à 3 et nous prions. C'est déjà une église. Alléluia. C'est déjà une église. Même si cette église n'est pas nommée, mais c'est une église. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, nous allons lire ici tout à l'heure, que là, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que nous sommes réunis ici. Moi je suis l'église, mon frère il est l'église, et nous sommes des petites églises, alléluia, mises ensemble pour former un seul corps en Jésus-Christ. Alléluia. L'église, mes bien-aimés, est formée de quoi? On va les voir. De Timothée. 2 Timothée au chapitre 3. Et nous voulons lire à partir du verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, c'est un endroit où on se retrouve ensemble avec la même foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu nous parle et dit, lorsque nous prions, nous devions prier d'un commun accord. Alléluia. Par exemple, si moi je vous donne un sujet, je dis maintenant, donc on va lier les démons. D'un commun accord, nous tous nous allons commencer, Seigneur, nous lions, alléluia. Amen. Si moi je vous dis, Seigneur, on lit les démons, toi tu commences là-bas, Seigneur, bénis-moi Jésus. Nous ne sommes pas d'un commun accord. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas d'un commun accord. L'église, elle doit fonctionner d'un commun accord. Ici, l'apôtre Timothée, il est en train de nous expliquer. Il dit que les Écritures, parce que quand on vient à l'église, nous venons pour écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de chants auxquels nous composons, moi y compris, ça doit se comporter avec des paroles de Dieu. Parce que lorsque tu es en train de chanter des chants, tu es en train de louer Dieu. Mais cette expression où on dit quand je chante, je prie 2 fois, c'est faux. C'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Chanter, tu es en train de louer Dieu. Chanter, tu es en train d'adorer Dieu. Mais ce n'est pas que tu pries 2 fois. Alléluia. Tu loues ton Dieu pendant le temps que tu veux. Et si tu veux accompagner encore la prière après, c'est bon. Mais ne dis pas que parce que j'ai chanté, j'ai prié 2 fois que les autres. Ça, c'est faux. Alléluia. Et à l'église, lorsque nous écoutons la parole, ça vient pourquoi? Parce que les Écritures viennent, on dit qu'il est inspiré. Quand il est inspiré, ici, on nous parle d'une parole inspirée. C'est la parole qui est inspirée avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la parole brute. Alléluia. Ça veut dire, quand moi je lis la parole, sans l'Esprit de Dieu, je comprends par exemple, Dieu dit, donc il a béni Abraham, par exemple. Ça, c'est la parole qui est donnée comme ça. Et lorsque je suis inspiré avec le Saint-Esprit, parce que pour lire la parole, mais bien aimé, tu veux lire la parole, dis Saint-Esprit, parle-moi. Parce que ta situation, c'est peut-être pas la situation d'Abraham. Alléluia. Mais Dieu te conduit dans ces versets, et il faut que ce verset t'inspire quelque chose qui va te pousser à prier et à adorer Dieu par rapport à ta situation. Donc, une parole qui est inspirée, c'est une parole qui est accompagnée avec la puissance du Saint-Esprit. Et ça va t'ouvrir les yeux que Abraham était béni. Ah, donc si Abraham était béni, le Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Donc, ça veut dire que si lui, c'est déjà dans les temps anciens, il était béni, donc on sait que Dieu aussi est capable de me bénir. Donc si il est capable de me bénir, qu'est-ce que je peux faire? Et là, ça va te pousser. Le Saint-Esprit va te parler. Il va t'amener peut-être dans un autre verset auquel tu ne connais même pas. Parfois, mes bien-aimés, tu ouvres la Bible et tu tombes sur un truc qui parle de toi. Et de là, tu vas voir que non, Dieu bénit ton arrivée et il bénit aussi ton départ. Ah, c'est dans le Deutéronome, tu dis, oh, donc Dieu, il bénit son peuple, mais bon. Donc, il bénit aussi
quand je viens et il bénit aussi quand je pars. Alléluia. Et tu commences à prier comme ça, Seigneur, commence à bénir. Seigneur, tu m'as béni. Je suis donc arrivé dans ces lieux parce que c'est toi qui bénis mon arrivée et tu béniras aussi mon départ. Seigneur, bénis aussi mes enfants qui sont partis à l'école. Mais bien aimé, les paroles commencent à venir. Alléluia. Tu étais parti pour un seul mot ou bien une seule phrase de rien du tout, mais l'inspiration du Saint-Esprit vient et t'amène à développer des prières. Voilà pourquoi lorsque nous disons, moi je ne sais pas prier, moi je n'ai pas de paroles, c'est parce que tu ne demandes pas au Saint-Esprit. La Bible dit, si tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, le Saint-Esprit va t'aider à savoir prier et il mettra des paroles dans ta bouche. Deuxièmement, on nous dit qu'à l'église, lorsque nous venons pour être enseignés. Alléluia. Il y a des choses que même moi, je ne connais pas. Mais lorsque je lis la Bible à l'église, j'apprends aussi des choses. Parce que la première personne que Dieu est en train de prêcher ce matin, c'est moi. Alléluia. Lorsque nous sommes ici devant, nous ne prêchons pas seulement pour vous. C'est pour moi aussi. Je prends ma part. Parce que moi aussi, j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin d'être enseigné. Oui, j'ai besoin d'être enseigné. Ou parfois, tu peux être fâché. Mais tu viens à l'église, tu commences à... Et puis, tu lis la parole de Dieu. Dieu te dit, attention à la colère. Alléluia. Dieu t'enseigne. Il te dit non. C'est pour cela, comme mon frère Bobo, que Dieu te bénisse. Je dis ici, notre frère nous a exhortés, c'était vraiment bien. J'ai béni le Seigneur parce qu'il nous a rappelé plein de choses. Ça nous a fait du bien de savoir comment cette prédication... c'était comment les 4 sortes des ennemis qu'on peut avoir. Alléluia. Il y a des ennemis qui sont inconnus et donc il y a des ennemis qui sont connus. Vraiment, ça nous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis fier de vous pour le travail que vous faites à l'église, mes bien-aimés. Vous qui avez des responsabilités ici, c'est pour cela même parfois quand je travaille la nuit, je peux dormir tranquille. Je sais que vous allez assurer. Alléluia. Et cela nous fait du bien. Donc, lorsque l'enseignement tombe, ça vient pourquoi? Pour réveiller notre conscience. Quand on nous enseigne la parole, c'est pour que nous puissions comprendre les choses auxquelles nous ne comprenons pas. Quelqu'un peut être chrétien depuis des années, mais il y a des choses parfois, il ne comprend pas. Alléluia. Il ne comprend pas comment je peux être dans l'église, comment je peux me comporter à l'église. Par exemple, il y a des gens, ils viennent à l'église où on commence à chanter. On commence par exemple à lire la parole. La personne elle est sur Facebook. Par exemple, il surfe. Il regarde ce qui se passe sur TikTok ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Or que non. Quand nous rentrons à l'église, c'est la maison de Dieu. Alléluia. On se sépare avec tout ce qui est du monde. Parce que tout ce qui se passe ici, c'est spirituel. Quand nous prions pour quelqu'un qui est malade, est-ce que nous sommes en train de voir son ventre ou bien son cœur s'ouvrir afin que la maladie part? Non. Mais nous prions avec foi parce que Dieu lui seul opère au-dedans de nous. Sans que nous puissions voir. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je viens à l'église, je vais être concentré. Parce que je suis venu pour être enseigné, prendre les choses auxquelles je ne connaissais pas, ou même que je connais, mais qui va me faire un petit rappel, qui va me faire du bien, pour que plus tard je puisse le mettre en pratique. Alléluia. La Bible dit que notre corps est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Voilà pourquoi je viens à l'église, pour que mon esprit soit vivifié, pour que mon esprit soit fort. Parce qu'un esprit qui est fort, qui est enseigné, mais bien aimé, il y a une différence de voir quelqu'un qui est enseigné, qui connaît la parole, qui est enseigné. Cette personne-là ne trébuche pas comme ça. Et on voit la différence avec les personnes qui ne sont pas enseignées. Celui qui est enseigné a peur de faire des bêtises à l'église. Alléluia. Parce qu'il sait que cet endroit où je viens, c'est un endroit qui est saint. Alléluia. C'est un endroit qui est saint. Dès que je mets les pieds dans ces lieux, mon corps, mon âme et mon esprit doivent se soumettre à Dieu. Parce que je viens
être enseigné pour que ma vie change. Parce que ce que je viens avoir ici, recevoir ici, c'est la même chose que je vais l'accompagner chez moi et ça va m'aider. Mais bien aimé, si un enfant va à l'école, les professeurs enseignent, ils donnent des cours, mais l'enfant ne veut pas étudier, par exemple. Il ne comprend rien et ne demande rien. Cet enfant-là ne va pas réussir. Et tu vas voir que pendant les examens, il y a celui qui a fait, il prend sa feuille, il recopie n'importe quoi, il donne sa feuille et il s'en va. C'est la même chose aussi avec des chrétiens qui ne veulent pas marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit ceci, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pour avoir la sagesse, mes bien-aimés, il faut être aussi enseigné. Parce que Dieu dépose en nous de la sagesse, mais cette sagesse a besoin d'être enseignée. Enseignée pour que tu puisses avoir des éléments. Lorsque tu as des éléments, oh mon Dieu, Dieu nous parle, il dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance vient quoi? Lorsqu'on nous enseigne. Amen. Amen. Si tu n'es pas enseigné, tu ne sauras pas avoir la connaissance. Oh, mais on prie comme ça. Ah, ces mots-là, quelqu'un me disait hier, il dit, c'était un témoignage que la personne m'a appelé pour m'expliquer qu'il avait une situation très difficile au niveau financier. Tout était bloqué, donc elle n'arrivait pas à dire, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Elle est venue à la prière jeudi. Nous avons prié ici. Et quand elle est retournée, elle me dit, j'étais tellement dans les désarrois. Je dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Et puis, elle se souvient, elle dit, parfois vous, quand vous priez, vous avez tellement de mots à dire à Dieu. Et parfois, j'enregistre, elle me dit comme ça. J'enregistre aussi des mots que vous dites. Donc là, je lui explique qu'il faut aller à la Bible. Lorsque tu lis la Bible, Dieu te donnera des plans. Je lui explique comment donc elle peut trouver des mots. Et c'est là qu'elle me dit, j'étais tellement en colère que je dis, comment je vais faire pour arriver à mes fins? J'avais tellement de factures. Et la personne, elle s'est levée chez elle. Elle a mis les chants de l'église ici. Elle a commencé à parler. Alléluia. À parler. Elle a commencé à prier. Les choses qu'on avait priées jeudi. Elle dit, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Le lendemain matin, elle ouvre son compte. D'ailleurs, elle me dit, parce qu'une fois je suis venue à l'église, tu avais dit que si donc il y avait nos remboursements qui étaient bloqués, que le Seigneur les débloque. Donc elle avait enregistré ça. Et ce jour-là, elle a commencé à dire, s'il y a mon argent et que quelqu'un l'a bloqué, s'il y a mes remboursements qu'on a bloqués, qu'ils soient débloqués. Alléluia. Amen. Et elle me dit, j'étais étonnée. Le lendemain, j'ouvre mon compte. Je vois l'argent. Il dit, donc au début je dis, ils se sont trompés. Donc elle avait vu seulement un chiffre dedans avec un zéro. Mais l'autre zéro à côté, il n'avait pas vu parce qu'elle avait, donc elle ne pensait pas. Alléluia. Mais après, lorsqu'elle a bien regardé, elle a dit, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons de ce que le Seigneur a fait. Elle a dit, j'ai commencé directement à prier et j'ai mis mon offrande sur le compte de l'église. J'ai dit que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que si elle n'était pas venue entendre la parole, être enseignée, enregistrer les choses que nous parlons ici, mes bien-aimés, parfois c'est difficile lorsque tu es seul chez toi à la maison. C'est difficile. L'ennemi, mes bien-aimés, à la maison, parce que là tu as la télé. Ici, il n'y a pas la télé. Ici, il n'y a pas la cuisine où tu peux aller chipoter quand tu veux. Parfois, tu n'as rien pour sur ton fauteuil, tu te lèves, tu vas à la cuisine et tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es venu faire à la cuisine. Alléluia. Distraction. Mais ici, tu es venu pour être enseigné. Et l'enseignement nous aide à aller de l'avant. L'enseignement nous aide à connaître Dieu. Et comme l'autre fois, je vous ai parlé que nous devions connaître notre identité en Jésus-Christ. Celui qui connaît son identité à Jésus-Christ ne marchera pas comme celui qui ne connaît pas. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils sont chrétiens, mais il ne sait même pas, lui, il est, quel est le don que Dieu lui a donné? Quel est le travail que Dieu a donné pour lui à faire? Or que chacun de nous doit connaître sa mission sur terre. Alléluia. Il faut prier Dieu. Seigneur, montre-moi. Ma mission, c'est quoi? Et quand tu connais ta mission, tu seras bien forgé.
comme notre frère a prêché, il a dit, si tu connais ton ennemi, tu sais comment tu vas être avec. Alléluia. Mais si tu ne le connais pas, tu ne sais pas d'où viennent les flèches, tu ne sais pas. Mais si tu sais, tu sauras, ah, ici, je dois marcher comme ça. Alléluia. Et on nous dit encore, on dit que l'église vient, à l'église, on vient pour être convaincre, donc pour être convaincu. Ça veut dire que quand je viens, je dois croire que là où je suis venu, c'est un endroit où je vais recevoir la bénédiction. Alléluia. Je ne me réveille pas chez moi, je ne prends pas ma douche, m'habiller pour venir ici pour blaguer. Ça ne sert à rien. Il faut avoir la foi. Il faut croire que comme je viens aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que la Bible nous recommande, il dit, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que je ne vois pas. Alléluia. Donc ça veut dire que même les anciens, mes bien-aimés, ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Jésus-Christ avait la foi. Vous savez, donc à la fête des Cana, pour que Jésus transforme l'eau en vin, il fallait qu'il y ait la foi. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il y ait la foi. Sans la foi, la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Parce que c'est la clé qui fait que ça ouvre les portes. Je peux prier pour toi. Tu peux prier toi-même. Même 100 ans. Si tu n'as pas la foi, tu peux avoir une prière de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Dès qu'il y a un doute, pendant que tu pries, ta prière, piou, ça tombe. Alléluia. Quelqu'un peut venir, il prie 5 minutes. Avec la foi, sa prière est exaucée. Parce que c'est une clé qui ouvre les séjours des morts. Alléluia. C'est une clé. Donc, il faut être convaincu quand tu viens à l'église. 4e chose, on nous dit, quand tu viens à l'église, tu viens pour être corrigé. Ça, j'ai bien aimé. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas être corrigés. Ah, là, il y a une église, on se va dans le Alléluia. Non. Parce qu'en nous, nous avons des vices qui ne plaisent pas à Dieu. Vous savez, c'est comme un enfant qui n'a pas de parents. Les enfants de la rue, alléluia. Les enfants de la rue, parfois, n'ont pas une éducation qui fait que, voilà, quand tu le vois, tu comprends tout justement que ça, c'est un enfant de la rue. Sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Mais il y en a aussi qui ont la grâce, qui sont les enfants de la rue, mais la grâce de Dieu est sur eux et Dieu les amène comme il veut. Alléluia. Ces enfants-là qui ont de la grâce, Dieu ouvre leurs yeux afin que lorsqu'ils regardent un parent, comment il conduit, il se conduit avec ses enfants, il imite. Alléluia. Il dit, ah, moi j'aime bien les enfants là-bas qui sont... Voilà, toi tu n'as pas de parents, mais tu regardes la façon de faire des autres et tu te mets en ligne. Mais ceux qui se disent, ah, je n'ai pas de parents, je fais ma vie comme je veux. Si tout le monde est à mini-jupe, elle sera à mini-jupe. Alléluia. Si tout le monde laisse le dos. Hier j'étais à la gare pour aller chercher ma soeur, mon Dieu, mon roi. Et je vois une jeune fille qui descend pour venir chercher quelqu'un à la gare. J'étais comme ça, je regarde, j'ai fait Seigneur. La fille, elle avait... Donc, moi, je peux appeler ça slip. Hein. Ici, là. Comme ça. Les dos, il n'y avait que 2 fils qui passaient. Comme ça et comme ça. Dans les dos. Alléluia. Rien d'autre. Et un petit machin qui couvre ici. Et j'ai compris qu'en fait, les gens qu'elle était venue les chercher, qu'ils étaient déjà là-bas avant, parce que moi, j'étais garé avant, et je voyais que ces gens qui fumaient, qui mettaient la musique dans la rue comme ça, ils étaient comme ça. Les Africains, alléluia. Et je regardais. Quand la fille est arrivée, j'ai dit, ah, j'ai compris. Alléluia. Nous comprenons. Donc, à l'église, on vient pour être corrigé. Pourquoi? Quand tu viens à l'église, Dieu nous dit, il nous prend tel que nous sommes. Alléluia. On ne dit pas que si quelqu'un vient directement à l'église avec un dos nu ou bien donc une culotte ainsi, on va commencer à les juger. Ah non, hein, regardez. Non, mes bien-aimés, on ne fait pas ça. Quand la personne arrive,
nous l'accueillons avec joie. Alléluia. Nous l'accueillons avec respect. Parce que c'est sa façon d'être. Mais quand la personne va commencer à être enseignée, alléluia, vous allez voir que lui-même il va l'église, aujourd'hui je vais parler comme ça. Alléluia. C'est qu'on a dit à moi, alléluia. C'est comme ça. L'enseignement, ça vient. À l'église, on corrige les choses. Pendant que nous prêchons, on ne prêche pas pour juger quelqu'un. On prêche pour que Dieu, lui seul, qui connaît le cœur, commence un travail au-dedans de nous. Et voilà pourquoi que nous demandons au peuple de Dieu, tu viens à l'église, ouvre ton cœur pour que la parole de Dieu rentre au-dedans de toi et qu'il commence à faire le travail. Car la parole de Dieu, lorsqu'il rentre, la Bible dit qu'il va au fond de tes entrailles. Il coupe les jointures. Il va partout. Alléluia. Amen. Parfois tu viens à l'église, tu attends la parole, ton cœur te fait tellement mal. Missouba qui m'a à l'église. Donc il y en a qui fuient l'église. Parce que quand il vient, on prêche, il dit, aujourd'hui, il a prêché contre moi. Alléluia. Oui, parce que si on a quelqu'un lui a dit un truc, il a prêché contre moi. C'est bête. Prends ça pour toi, dis, Dieu m'a parlé. Amen. Dieu m'a parlé. Alors Dieu veut que je puisse changer. Parce que nous venons à l'église pour être corrigés. Alléluia. Amen. Maman Alphonsine, tu m'excuses. Je me souviens qu'au début, quand Maman Alphonsine venait, elle avait une autre attitude. Alléluia. Amen. Oui. Même sa façon de s'habiller aussi, c'était différent. Elle est là, elle peut le dire elle-même. Jamais on lui a dit. Nankosi maman. On lui a pas dit. Viviane écoute ma fille qui est là. Elle, un jour, elle est venue ici avec un cola. Elle a dit stop. Alléluia. Stop. Nakia kula mama unazuri puta. Na yeye kangia mwa. Yeye mama ota. Abi marene ngabi to kangi puta yaya. Osomon, avec gentillesse, avec joie. Elle n'a pas été choquée. Elle sait qu'elle veut être corrigée. Alléluia. Elle veut être corrigée pour qu'elle puisse faire mieux après. Nous ne corrigeons pas. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Proverbes, il dit, ceux qui ne veulent pas la réprimande, c'est les gens qui ne veulent pas changer. Amen. Mais celui qui aime la réprimande, c'est celui-là qui va aller de l'avant. Yes. Donc si toi, on te donne que des louanges, tu fais des bêtises, mais on te donne des louanges, ça ne va pas. Si quelqu'un est avec toi ou bien tu as une amie, que tu fasses des bêtises, ah non mon frère, et ça ne me l'autre. Dieu connaît. Ça m'a ébiné yo. Ah, tu peux continuer à faire, mais l'Éternel va faire. Un bon ami, tu ne marches pas bien. Il te dit non mon frère, là, moi je t'aime bien, mais non là tu as tapé à côté. Zoma Nanzela. Même si tu es fâché, mais un jour, tu seras assis tout seul, tu diras, il était un bon ami pour moi. Amen. Et l'église, c'est pareil. Si on ne marche pas bien à l'église, mais on te laisse, même lorsque tu écoutes la parole, toi tu dis, non, bête dans mon cara. Hier, j'ai appris un mot, bête dans mon 12. Alléluia. On m'a appris ces mots. Moi, je ne savais pas. Dans les émissions, je dis, ah oui, donc j'attends les choses. Ah non, il y a qui m'a bêté 12. 12 euros, ça veut dire quoi? Donc, 12, c'est ça, ma cara, donc voilà. Pourquoi je vais toi, tu connais? Tu connaissais? Ah. Donc des choses comme ça, mes bien-aimés. On vient pour être corrigé. Ma façon d'être, j'ai mon caractère à moi. Mais quand je viens à l'église, Dieu veut me changer. Alléluia. Il y a des personnes, quand ils viennent à l'église, ils sont fiers. Ils et puis là maintenant on voit, elle regarde, oh, quand l'église est finie, ah bonjour ma soeur, tout le monde est là, bonjour ma soeur, et bonjour mon frère. Mais on peut se dire quand même bonjour. Moi je croyais qu'on ne disait pas bonjour aux gens. Alléluia. Et petit à petit, la personne va commencer à, s'il veut changer. Amen. Parce qu'il y en a mes bien-aimés. Vous savez, je vous ai dit dimanche passé, j'ai peur de la parole de Dieu. J'avais lu dans le livre des gens, il y a des personnes qui sont destinées pour l'enfer. Donc ces personnes-là, ça veut dire que toute leur vie, ils peuvent aimer Dieu. Il peut servir Dieu. Il peut prier. Il peut amener des gens
vers Dieu. Mais ces personnes-là, le Créateur, quand il les a créées, a fait que ta destinée est à l'enfer. Et tu vas voir que des personnes comme ça, même s'ils prient, en eux, il y a toujours quelque chose qui les attire vers le monde. Alléluia. Il flanche, il remet. Il va, il remet. Parce que sa destinée, c'est l'enfer. Alléluia. Et ça fait peur de voir que nous servons l'Éternel et que nous ne savons pas peut-être. Alléluia. Mais lorsque si tu es élu, les élus de Dieu, ce sont des personnes qui ont la grâce. Alléluia. Dès la création, Dieu les a élus. Donc c'est pour ça qu'il dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi? Les élus, ce sont des personnes choisies par Dieu. Ils marchent avec la marque de Dieu. Tu peux les combattre, tu peux tout faire, il peut reculer, il peut avancer. Dieu sera toujours avec eux. Alléluia. Et là, mes bien-aimés, si nous refusons d'être corrigés à l'église, ça veut dire que nous ne voulons pas avancer. Donc, un enfant de Dieu qui vient à l'église doit vouloir être corrigé. L'église, mes bien-aimés, nous venons aussi pour être instruits. Instruits. Parce que beaucoup de personnes, mes bien-aimés, quand on vient à l'église, on se laisse aller. On ne comprend pas trop les choses. Pourquoi on doit venir prier? Quand on dit prière une semaine, pourquoi je dois les faire? Alléluia. Quand on dit, donc on prie de 18h à 19h, oui, mais pourquoi seulement ces jours-là? Et pourquoi pas l'autre jour? Dieu est un Dieu de l'ordre. Alléluia. Amen. Dieu marche avec des principes. Parfois, nous-mêmes, les chrétiens, nous compliquons notre vie parce que nous voulons amener notre vie comme nous voulons. Mais quand nous venons à Dieu, Dieu est là pour nous instruire, nous amener sur un chemin. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il dit, ceux qui vont passer dans le chemin de Dieu, ce chemin-là est tortueux, est tout petit. Alléluia. Pour passer, pardon? Étroite. Hein? Donc pour passer là-bas, mes bien-aimés, il faut être comme un Alléluia. Un fil, tu vas rentrer dans l'aiguille là, tout petit. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais nous nous efforçons. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne marche pas à l'église selon mon intelligence. Alléluia. Je marche selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'instruit, me montre les chemins à suivre. Le Saint-Esprit va me convaincre comment je vais être à l'église. Le Saint-Esprit va me convaincre. Est-ce que je marche selon l'obéissance de la parole? Car la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moi, je me sacrifie pour aller à l'église. Vous savez, si on appelle moi un bon, on a ça parce que je me sacrifie. Mais bien aimé, ne parle pas comme ça. Alléluia. Amen. Tu peux te sacrifier, est-ce que tu obéis? Si tu donnes parce que tu te sacrifies, ça ne sert à rien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Celui qui obéit, c'est celui-là que Dieu regarde. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À la maison, nous avons des enfants. Des enfants qui n'obéissent pas. Les regards des parents, c'est vrai, hein? Ça, c'est notre secret à nous les parents. On dit non, je vous aime tous de même manière. C'est vrai. Mais nous savons aussi. Alléluia. Amen. À qui je peux dire ça, à qui je ne peux pas dire ça. En tant que parents, nous les savons. Alléluia. Amen. Oui. Et c'est comme ça. Donc, instruisons-nous dans la justice. Dieu lui-même, si tu te laisses aller, conduit par Dieu, Dieu va t'instruire. Dieu amènera la justice, car il est la justice par excellence. Laisse ton cœur à Dieu et fais que le Seigneur te conduise à sa manière. Nous allons lire, mon frère, nous allons aller dans l'acte des apôtres. Acte des apôtres, au chapitre 12. Et nous voulons lire à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître,
Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se passait, car l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire, mes bien-aimés? Tu es dans la bonne place. 12, lis à partir du verset 5. Pierre donc était dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Les rôles de l'Église. L'Église doit avoir des paroles inspirées, doit avoir des enseignements, doit savoir convaincre les gens, l'Église doit savoir corriger les gens, instruire les gens, et aussi un rôle de prière. Alléluia. Amen. Un rôle de prière. Ça veut dire qu'une Église qui ne prend pas le temps de prier, c'est une Église qui est bâtie sur les sables. L'Église n'ira pas de l'avant. Et la prière que nous faisons, la prière de la foi. Alléluia. Amen. La prière de la foi. Quand nous avons mis une équipe d'intercession ici, j'avais rempli toute une feuille pour leur expliquer les rôles de l'intercession, comment est-ce que nous allons fonctionner. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous devrions être lorsque nous sommes dans la prière. Pour que nous puissions avoir des résultats à l'église, nous devons nous soutenir les uns les autres dans la prière, avec une prière de foi. Voilà une église, mes bien-aimés, lorsque nous venons le mardi, lorsque nous venons le jeudi, lorsque nous venons le mercredi, nous venons ici, mes bien-aimés, avec foi, pour prier les... Regarde l'enfant de Réonier qui pleure. Donc, nous sommes là pour prier ensemble. Et la prière fait que ça va renforcer le rôle de l'église. Alléluia. Le rôle de l'église, c'est la prière. Même les enfants, ils doivent connaître la prière. C'est pour ça que j'ai dit à ceux qui conduisent les codim, il faut apprendre aux enfants de prier. Apprenez aux enfants la prière. La prière est très importante. Quelqu'un me disait, chez nous, quand on enseigne la parole peut prendre 4 heures. On enseigne la parole pendant 4 heures. À savoir, lorsque la parole est enseignée pendant 4 heures, notre cerveau est capable de emmagasiner 20 minutes de message. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons que dans beaucoup des églises, on enseigne, on a des docteurs, on a des archibishops et tout. Les gens ont toujours le même comportement. Les gens n'assimilent pas la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de paroles, peut-être moins de prières. Ou des prières mal agencées. Alléluia. Si nous prions comme on dit les Portugais, de Antoa, donc ça veut dire de Atoa, voilà, en vain, donc Atoa et à travers. Donc, si nous prions seulement pour prier, ça ne sert à rien. Priez avec précision. Dieu dit, lorsque nous prions, ne multipliez pas des paroles vaines. Alléluia. Vous savez, parfois, je me dis, comment des enfants de Dieu, ils ont la prière du matin au soir. Et il faut que combattre. Jésus-Christ a combattu tous les jours. Non. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas combattu tous les jours. Et laisse-moi te dire ce matin, Satan n'est pas partout non plus. Alléluia. Il n'est pas partout. Et parfois toi-même tu l'appelles. Avant d'y aller dans Kinshasa, toi ici en Europe, Seigneur, j'ai brisé les diables, j'ai détruit les diables.
Il est là-bas. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Bon, à Bengui. En Belgique, c'est qu'il est les grands démons qui contrôlent. Parce que chaque pays a les démons de contrôle. Alléluia. Et ces gouverneurs, ces trucs-là, parce qu'ils ont aussi une armée. On appelle, boum, va trouver la personne là, envoie des démons là-bas, parce que lui-même, il nous a appelés. Alléluia. Oui, lui-même, il nous a appelés. Tu combats tout le monde. Et quand tu envoies, ton oncle là était en Afrique. Peut-être que tu as autant l'année, peut-être que ces jours-là, il ne savait même pas que tu existais. Alléluia. Mon oncle, j'envoie le feu. Au matin, à midi, au soir, à minuit, j'envoie le feu. Tu crois que le feu là que tu es en train de lui envoyer, lui il va te regarder comme ça, jamais, hein. Lui aussi, il va se préparer. Ah, toi tu m'envoies le feu. Bon, il n'est pas bien qu'il va alléluia. Quand ils vont se mettre ensemble, et aussi il va envoyer des missiles. Alléluia. Il faut être fort. Il faut savoir comment je dois prier. Quel est mon ennemi? Quel est l'objectif de ma prière? Il y a des prières, mes bien-aimés, parfois nous venons ici. Nous remercions Dieu. Nous disons à Dieu, Seigneur, tu as déjà fait. Alléluia. Tu as déjà fait. Et quand je dis avec foi que Dieu a déjà fait, l'ennemi est venu, il veut mettre ça. Nous avons besoin ici. Il va arriver, nous avons besoin ici. Alléluia. Le bien de combat, c'est Dieu qui nous met en cœur. Quand il sent que l'Église a besoin de ces choses-là, Dieu lui-même, le Saint-Esprit, va nous convaincre. Alléluia. De faire cela. Donc, prions mes bien-aimés avec précision et ne multipliez pas des paroles vaines. Ayez mes bien-aimés, des paroles justes à dire à Dieu. Et donc c'est une bonne chose de l'Église de prier avec la parole de Dieu. Car c'est sa parole. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. On va lire, mes bien-aimés. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Et nous voulons lire à partir du verset 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Dieu, il nous appelle, il dit, quand nous venons ici, nous ne sommes plus des étrangers. Nous nous connaissons. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous servons un seul Dieu. Yes. Et si nous servons un seul Dieu, ça veut dire que nous sommes des communs accords. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à l'église, il ne faut pas, mes bien-aimés, amener des divisions. Les divisions séparent notre communauté avec Dieu. Alléluia. Une église qui reste soudée, c'est une église qui aura beaucoup de résultats. Amen. Beaucoup de résultats. Parce que vous priez d'un commun accord et Jésus-Christ est le troisième fil qui va venir se mettre. Comme la Bible dit que pour couper un fil à un corde à 3 fils, c'est difficile parce que Jésus est le troisième. Alléluia. Si Jésus tient votre église entre ses mains, ça sera difficile pour que l'ennemi vienne couper cela. Donc, nous ne sommes plus étrangers. Les étrangers se méfient les uns les autres. Alléluia. Parce que je ne te connais pas bien, donc je ne te fais pas vraiment confiance. À l'église, nous devrions être ensemble. Parce que nous ne sommes plus étrangers. Notre Père est le même. Voilà pourquoi j'ai dit, si nous sommes ensemble, de même Père, pourquoi celui qui chante doit se voir plus haut que celui qui est dans la salle? Pourquoi celui qui prêche doit savoir que lui, il est plus mieux que celui qui est assis? Alléluia. Nous sommes tous pareils. Dieu, lorsqu'il nous voit, il nous appelle tous servants et serviteurs. Et d'ailleurs, j'aime bien ces paroles où Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Dieu dit, je veux vous appeler amis. Pourquoi? Parce que ami connaît tout ce que son ami fait. Alléluia. Il ne veut pas nous cacher les choses. Les choses qui restent cachées, c'est à lui. Mais tout ce qui est révélé est pour nous.
À l'église, mes bien-aimés, le rôle de l'église, c'est d'être ensemble. Parce que nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes à la maison de notre Père. Le Créateur, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui vous a créé. Alléluia. Et lorsque nous venons en famille, nous regardons les soucis des uns deviennent les soucis des autres. Alléluia. Amen, amen. Et nous marchons comme ça à l'église. Si nous amenons des divisions, mes bien-aimés, à l'église, nous sommes en train de séparer la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, est-ce que quand on disait à Jésus, celui-là il chasse les démons par l'esprit de Bézéboul, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce que le diable peut combattre le diable? Alléluia. Vous savez, à l'église parfois, il y a des gens qui font semblant. Jésus déjà allé dans une église pour chanter. Et en arrivant là-bas, il s'est passé un truc où voilà, il fallait délivrer les gens. Il y avait un garçon qui a balancé le truc et tout, et tout, et tout. Et j'étais calme parce que je savais ce qui s'est passé par la grâce de Dieu. Et je disais à mes enfants, pendant qu'on appelait les enfants, venez, on va prier pour vous. J'ai dit, le mien, vous ne bougez pas. Vous restez là. Donc là-bas, j'ai été invité. Alléluia. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu arrives quelque part, l'Esprit de Dieu te parle de l'église. Alléluia. De l'église. Donc c'est à toi à savoir, je suis à la bonne place ou pas. Et je regarde mes amis, je dis, personne ne bouge. S'il faut vous imposer les mains, je les ferai moi-même. Là-bas, on ne va pas vous toucher. Parce que je comprenais que ce qui s'est passé là, mes bien-aimés, c'était... Donc on voit autre chose, mais l'Esprit de Dieu nous montrait autre chose. Il y a beaucoup de comédies qui se passent. Aujourd'hui au Congo, il y a un mot là-bas qui est sorti, les Makiona. On les connaît, hein? Les Makiona, est-ce que tout le monde connaît ce nom? Les Makiona, donc ça veut dire que je suis là devant, je dis, il faut que l'église voie que moi je suis plus fort et que je fais des miracles pour attirer les gens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle mon frère les petits. Je dis, écoute, you know Zaboé. Donc, toi, ce que tu vas faire, quand je vais commencer à prier pour les gens, toi, tu tombes, par exemple. Et puis, moi, je vais t'appeler, je vais prier pour toi. Et du sang va sortir, ou des poissons vont sortir de ton corps, ou tu venais boiteux, et puis, boum, je te touche. Ah, les miracles. Ah, j'ai marché. Ou non, j'étais aveugle, je ne voyais pas. Avant, tout le monde croyait à ça. Mais le jour où ça a été révélé, mes bien-aimés, on a vu quelqu'un dans la voiture, on l'a amené à l'église. Pendant les cultes comme ça, on amène quelqu'un, on a dit que la personne était morte dans la voiture. Alléluia. Et la femme, elle court à l'église, il dit, il y a quelqu'un qui est là-bas dehors. Le pasteur sort, il dit, il va. Et ils ne savaient pas que les caméras, donc ils avaient leur tête là, les caméras étaient sur la tête de la personne dans la voiture qui était morte. Hein? Et nous avons vu les torses. La personne respire. Alléluia. On a fait rentrer la personne à l'église. Le pasteur, c'est miracle. L'église envahie, remplie de personnes parce que là-bas, le pasteur là-bas guérit. Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il fait ces choses à qui il veut et quand il veut. Parfois, on peut s'étonner que Ethan est là, te tenir, elle te tient. Donc, il peut te tenir la main et dire, Seigneur, bénis ma soeur, on va guérir là, et tu es guéri. Ce n'est pas Ethan, c'est Dieu a voulu que ce jour-là, ça puisse se passer. Nous perdons notre fil parce que pourquoi? Nous regardons à beaucoup de choses. Le pasteur a fait des miracles. Je cours chez le pasteur Amour parce qu'il fait des miracles. J'attends, Bénédicte aussi, ma soeur Bénédicte fait des miracles. Je cours. Je commence à voir plusieurs choses. Et pour finir, je ne sais plus à qui je suis, où je suis. Je ne sais plus. Alléluia. L'église, mes bien-aimés, doit être focalisée. Doit rester là, unie, pour que l'église puisse aller de l'avant. Et évitons les maquiona. Restons naturels.
Les choses de Dieu, il ne faut pas les compliquer. Alléluia. Ne compliquons pas les choses de Dieu. Ne compliquons pas la parole. Allez chercher des mots que les gens ne comprennent pas. Lisons la parole telle qu'elle est. Enseignez-les telle qu'elle est. Le Seigneur lui-même va faire son travail dans les cœurs de son peuple. Alléluia. Et aujourd'hui, on était trompés. On se trompe parce qu'on dit oui, si c'est une pasteur, ou c'est un pasteur, là je vais aller. Là-bas, il n'y a pas de pasteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Il y a des 5 ministères, mais lorsque nous prions, Dieu nous parle, bien aimé, dans les livres de je crois que chez Thessaloniciens, quelque chose comme ça, Dieu parle. Il dit qu'il y avait des gens qui avaient des églises dans leur maison. Alléluia. Parce que si nous sommes de petites églises, ça veut dire que Dieu un jour va utiliser Maman Esther. Alléluia. Va utiliser Maman Esther pour qu'elle devienne peut-être pasteur ou pas. Mais elle peut prier pour quelqu'un. Quelqu'un va être guéri. Ce n'est pas les pasteurs qui guérissent, ce n'est pas les apôtres qui guérissent, ce n'est pas les archi-apôtres qui guérissent, ce n'est pas les femmes puissantes qui guérissent, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus. Alors arrêtons de nous tourmenter, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant. Nous les rendons forts par nos comportements, faibles par nos comportements. Mais si nous gardons l'objectif que nous avons, Dieu est capable de tout. Frère Bobo, donc il dit tout le temps quand il préside, celui qui a l'esprit de Dieu a tout. Hein? C'est ça que tu dis? Voilà. C'est lui qui est capable de prier. De prier est capable de tout. Pourquoi? Parce que Dieu, il est présent. Dans tes toilettes, Dieu est là. À la maison, Dieu est là. Et surtout quand tu viens à l'église, tu bénéficies des prières des autres. Amen. Tu ne sais pas prier, mais tu enregistres des paroles. Tu ne sais pas prier, mais la prière qui est communautaire, c'est la prière quand Dieu va verser la bénédiction. Il y a des ceux qui n'étaient même pas prévus ce jour-là pour la bénédiction. Alléluia. Mais Dieu est venu à l'église, la prière de mon frère, la prière de nous tous ensemble fait que la bénédiction tombe. Alléluia. On va lire Ephésiens chapitre 3 pour clôturer. Et nous allons lire au verset 21. Ah oui. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, que la gloire de Dieu continue à être dans son Église. Dieu Tout-Puissant est puissant. Sa puissance est dans l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, ne négligez pas l'Église. Alléluia. Ne négligeons pas l'Église parce que c'est très important. L'Église est très important, mes bien-aimés. C'est dans l'Église que nous puissions avancer dans notre vie. Je bénis le Seigneur Dieu, lui qui nous a amenés à voir cette prédication, et je glorifie ton Saint-Nom. Vraiment, en pensant que chacun de nous a compris pourquoi nous venons à l'église. C'est quoi le rôle de l'église? Qu'est-ce que je viens apprendre à l'église? Avec quoi je vais sortir comme bagage à l'église? Alléluia. Et aussi, si tu es dans une église où tu ne vois pas trop d'évolution, assieds-toi. Commence à demander à Dieu, Seigneur, ça fait des années, comment je ne vois pas d'évolution? Alléluia. Si tu ne vois pas d'évolution dans l'église, ou ta marche n'est pas bonne avec Dieu, parce que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, ou ta marche n'est pas bonne avec Dieu, ou il y a des choses qui ne vont pas, alors va voir ton responsable. Alléluia. Et commence à lui dire, mais moi, il y a ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on ne va pas, parce que parfois, mes bien-aimés, on n'a pas besoin de la prière. Parfois, nous parlons avec des personnes et nous comprenons ce que la personne a qui fait que ça bloque. Alléluia. Amen. Et on déconseille tout simplement et les choses vont se mettre en place. Mais en tout cas, avec l'expérience, celui qui se confie à Dieu ne sera jamais déçu. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
abonnez-vous massivement et gratuitement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche des notifications pour recevoir le plus de vidéos.